je m'appelle Jessica et je viens de la région d'Île-de-France, je viens de Bobigny. Je suis diplômée d'aide médico-psychologique depuis 2008 et je me suis spécialisée dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. J'ai commencé à travailler avec des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer pendant environ 5 ans. Ensuite, j'ai été à domicile pendant environ 1 an. Et ensuite, je suis retournée en accueil de jour avec des personnes âgées parce que c'est là où je me suis sentie le mieux en tant qu'aide médico-psychologique. Ce qui me plaît, il y a plein de choses qui peuvent me plaire. C'est l'accompagnement, les discussions qu'on peut avoir avec les patients, les anecdotes qu'ils peuvent nous raconter, les petites blagues qu'on peut se faire. Quand on commence à bien se connaître, on peut être un peu familier. Donc les patients, les personnes qu'on accompagne sont beaucoup plus détendues. Donc il y a une atmosphère un peu familiale qui fait que l'accompagnement est d'autant plus agréable. J'ai une anecdote avec une dame que je devais accompagner à domicile et au début, elle ne voulait pas du tout m'ouvrir la porte. J'ai déjà fait appel à son fils plusieurs fois. Au début, refus total qu'elle se lève du lit. C'est pas grave, madame, je peux ouvrir les volets au moins, il n'y a pas de souci. Oui, mais moi je veux rester dans le lit. D'accord, très bien. Donc je fais la vaisselle, je lui dis je retourne la voir et alors on va prendre un petit café, ça. Ah, pour un petit café, oui, mais je veux pas tout de suite me laver. Et puis au fur et à mesure de mon accompagnement au domicile, on a pu créer une relation avec cette dame, avec la famille, et du coup même la famille m'invitait à manger avec elle, les week-ends. Ça a été très long, mais finalement une petite dame plutôt sympa qui au début refusait avec tout le monde et qui finalement voulait plus me laisser partir quand j'arrivais chez elle. Voilà. Si je devais recruter quelqu'un pour un de mes proches, ce serait, la qualité première, c'est le respect, la bienveillance et surtout l'écoute pour que mon proche se sente le plus à l'aise possible. Parce que par exemple, ma mère, si on doit s'occuper d'elle, il va falloir beaucoup l'écouter et essayer de comprendre son caractère parce que si on ne connaît pas la personne, on ne fait pas un bon travail et c'est l'écoute et une communication irréprochable pour pouvoir commencer à pouvoir s'occuper de la personne au mieux. Mes centres d'intérêt, déjà je danse la salsa, je peux danser la valse, c'est déjà bien. Chanter, je chante pas, je peux chantonner avec vous, mais ça risque de faire un peu mal aux oreilles. J'aime le musée, j'aime le cinéma, j'aime cuisiner un petit peu aussi. Et puis voilà, c'est déjà pas mal déjà.